Alors salut à tous, là comme vous voyez je suis devant un lieu mythique du football français on peut le dire, hein. Maintenant Paris c'est le porte-drapeau du foot français. Là il y a les quarts de finale aller qui viennent de passer, on connaît tous le score du match aller pour Paris. Il y a eu d'autres matchs aussi, bien sûr parce qu'il n'y a pas que Paris pour l'instant. Donc là on est sorti pour savoir quelle équipe pour les poppers et les poppeuses pourrait gagner la Ligue des Champions cette année. Est-ce qu'ils pensent peut-être que Paris pourrait le faire cette année? Voilà, donc suivez-moi, on va voir ça tout de suite. Alors bonsoir. Alors pour vous, quel est le favori pour la prochaine finale de la Ligue des Champions? Mon favori, ça serait Paris, favori de cœur, mais après, si on regarde sur le papier, il y a encore des grosses équipes. On pense au Real, on pense au Bayern, au Barça, comme tout le monde en fait, mais on espère que ce sera Paris. Alors, bonsoir. Alors je voulais savoir qui était pour vous le grand favori pour gagner la prochaine Ligue des Champions? Bon, je pense que le choix, c'est mon choix entre le Real et le Bayern. Et pourquoi pas Paris, j'espère, évidemment. Voilà, c'est les deux cœurs, c'est Paris. Et après, c'est vrai que vu ce qui monte sur le terrain, le Real est quand même pas mal et le Bayern aussi. Ouais, je pense que Paris a les capacités d'aller au bout en Ligue des Champions. Après, il faut que tout se passe bien, que les joueurs soient à fond à tous les matchs, parce que tous les matchs vont être importants et il faut vraiment qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ouais. On dit que Paris est magique et que Paris est fort. Et comme je les vois bien aller, là, ils ont une belle attaque et que des bons. Et une bonne défense. Et je les vois bien aller en finale. Ouais. Guerre froide pour moi, entre le Real et le Barça. Je mets de côté le Bayern, parce que je pense que ça sera fini pour eux cette année. Mais le Barça va gagner, encore une fois, cette année. Il va démontrer qu'il n'est pas fini, et que ce n'est pas un fin de cycle. Le PSG, sans conteste. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur, et c'est Paris. Salut à tous. Salut. Poppers Poppeuses, réaction à chaud sur les quarts de finale de Ligue des Champions qui viennent de se terminer. Ah, ça a été chaud. Ça a été super chaud. Ça a été chaud aussi. Hein. Et donc, enseignement à tirer. Des gens qu'on attendait pour les demi-finales, hein, des équipes qu'on attendait, des déceptions, des désillusions, des surprises. Grosse surprise. Mais pour revenir vraiment à ce qu'on a dit, beaucoup d'enseignements à tirer. Ouais. Et on va débriefer tout ça. On va commencer par parler pas des rencontres les moins importantes ou quoi, mais bon, celles où il y a eu le moins de surprises, c'était parce que non, elles étaient toutes vraiment très bien. Le début, c'était donc, Real, Dortmund. Franchement, le Real. Sur le match aller, ils ont tout fait. Non, mais on voit qu'en fait, dans tous les cas, le Real, sans Cristiano Ronaldo, ils ont eu du mal aussi. C'est-à-dire qu'au moins, ce qui est bien avec ces équipes-là, comme Dortmund, etc., c'est qu'elles donnent tout, tu vois. Elles donnent tout, il leur manque beaucoup de joueurs pourtant. Ouais, c'est clair. Mais au moins, Dortmund aussi, hein, ce que moi je retiens, c'est vraiment que quand on voit sur le match retour, on voit que Dortmund avait beaucoup d'absents. Et pour peu qu'il y ait eu quelques retours, Gundogan, Bender, seulement Lewandowski, Hummels qui était là et tout. Retour qui est plus là. Ils ont eu beaucoup de mal, le Real a eu beaucoup plus de mal. Ouais. Donc Dortmund, on les a enterrés rapidement, mais ils ont vendu cher leur peau. Là, tu vois quand même que. Tu sais, il y a une différence entre ces équipes-là, les équipes allemandes et nos équipes à nous, les françaises, c'est qu'eux au moins ils jouent pour. C'est clair, à fond. Ils jouent à fond, ils sont à fond, mais de toute manière, hein, on va parler après des autres équipes aussi. Mais le Real a gagné et par l'expérience, on voit pourquoi ils arrivent en demi-finale, parce qu'ils ont été en mesure de ne pas prendre un but chez eux. Et c'est ça, en Ligue des Champions, c'est une chose qu'on doit vraiment pouvoir faire pour pouvoir aller loin dans la compétition. Bon, passons un petit peu au Bayern, on passe à Manchester United. Le Bayern, on les attendait, mais ça a été un petit peu plus dur que prévu. Ils s'en prennent un peu de... Moi, je trouve qu'ils sont un petit peu en ce moment sur la réserve. Je sais pas comment dire ça, mais c'est-à-dire que je les trouve un petit peu moins bons physiquement. Maintenant, Bayern, c'est le Bayern. Est-ce que, je suis en train de me dire, est-ce que c'est vrai hein, comment il s'appelle, Cruyff, il était en train de dire que Guardiola il était en train de faire en sorte que les gens vont plus se déplacer au stade. C'est Beckenbauer, c'est ça? Oui, Beckenbauer, pour aller voir le Bayern jouer. Ouais. Est-ce qu'il ne ramène pas une monotonie au jeu? Non. Est-ce que. Non, certes, il y a énormément de statistiques, il y a pas mal de choses, mais j'ai un peu l'impression que le Bayern est moins incisif que l'année dernière. C'est vrai. Tu vois, j'ai cette impression qu'il joue plus à la baballe que d'être vraiment incisif. Cela dit, maintenant, on a vu face à Manchester United avoir du charme dans sa peau. Ouais, mais tu vois, il y a quand même 3-1.
Au retour, Voilà, tu ouais, vois, clair. c'est quand même la petite marche. C'est clair, mais ils ont été menés 2 fois au score, que ce soit à Old Trafford ou que ce soit à l'Allianz Non, mais Arena. Manchester, ils n'avaient rien d'autre à jouer. Tu sais, ils n'ont plus rien à jouer, Manchester. Ouais, c'est clair. Ils sont super ok, etc. Mais en championnat, c'est mort. Franchement, avec ça à jouer, ils ont tout mis dedans. Il leur manquait Van Persie. Ils ont mis ce qu'il avait donné. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est très léger, Manchester. C'est trop léger. C'est très léger et ça a causé des difficultés au Bayern. Mais bon, le Bayern est passé, on les attendait. Donc Real, Bayern, c'est même la finale rêvée de cette année, hein, entre guillemets, on les attendait, ils sont là. Parlons un petit peu des autres rencontres où il devait y avoir des surprises, où les matchs étaient les plus indécis. On va commencer par l'Atlético face au Barça. L'Atlético, vous vous rappelez un petit peu, petit épisode qu'on avait fait, un petit peu, ça parlait de l'Atlético. Rappelez-vous là, les 3D. Rappelez-vous, les 3D, Diego Costa, Diego Simeone, David Villa. Tu me disais que David Villa, non, il n'était pas dans les dés. T'as vu son match ce soir ou pas? Un gros match. L'Atlético, c'est énorme. Il y avait une intensité dans le match. Ouais, c'est impressionnant en fait. C'est impressionnant. Je dirais Jusqu'à la que 92e minute. c'est impressionnant chez eux. Franchement, si je rajoute un 4ème dé, c'est drogue, hein, parce que là, je sais pas s'ils étaient drogués ce soir. mais franchement, l'Atlético, ils étaient chauds bouillants. Et ils méritent amplement leur qualification. Ouais, franchement, tu vois, il y a un joueur qui me choque. Comme je t'ai dit pendant le match, c'est Thiago. Non, Thiago. Ah ouais, Thiago. Thiago, c'était le. Forcément, c'est simple. Voilà, Thiago, c'était les joueurs à Lyon, on l'a vu. Tout le monde pensait qu'il était plus là, mais Thiago. Franchement, il a des jaillissements. Comme Diego, on pensait qu'il était plus là et au match aller, c'est lui qui a sorti un jaillissement, techniquement, il a une il tient le ballon. Lecture du jeu, anticipation. C'est vraiment très très bon. Des petits mecs coquets, toute la bande là, franchement, c'est. Et moi, je suis en train de me demander, est-ce que c'est pas une fin de cycle pour le Barça? Parce que là, le Barça qui sort en quart de finale, mais en même temps, l'année prochaine, ils n'auront pas le droit de recruter. C'est chaud. Il y a des joueurs qui vont vouloir partir, il y a des joueurs qui les Alves sont sur la moi je pense que déjà il n'y a plus Puyol, déjà ça fait qu'il faut un gros défenseur central. Le gardien. Le petit Bartra, c'est bien mignon, mais c'est pas ça. Après, pour moi, Valdés, c'est une grosse perte. C'est parce qu'il se trouve toujours les gros gardiens sur le marché. Ravi, c'est pas sûr qu'ils soient encore là, Ravi. On avait espéré, il y a des petites rumeurs à gauche à droite, États-Unis, Moyen-Orient, tu vois, on ne remplace pas comme ça, c'est pas Fabregas que je vois aujourd'hui qui est capable de remplacer Ravi. C'est pas lui. Voilà, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, le Barça, il y aura beaucoup de questions à poser à mon avis à la fin de saison, jusqu'à la fin de la saison. Ils vont mettre des thunes, ils sont obligés. C'est peut-être la fin d'un cycle, mais pour mettre des thunes, il faut encore pouvoir recruter. Et comme je le rappelle, il y a une décision qui a été prise, comme quoi maintenant ils vont être sanctionnés et interdits de recrutement. Donc moi, j'y crois pas. Je pense qu'ils vont faire appel et qu'on va pas les sanctionner comme ça, parce que là, franchement, ce serait vraiment la fin du Barça et il laisserait personne partir. Et Neymar, on va pas parler de Neymar. Neymar, hein, on va le laisser, on te laisse aujourd'hui. Neymar. On va parler, on te laisse parce qu'on a gardé le dernier quart, hein, Paris, Paname. Tu sais, Paris. C'est Paris. Bon, grosse désillusion et grosse déception ensuite pour le football français. On a vu pas mal de choses. Hein, on a pu voir que ça veut dire que de base, moi personnellement, j'aurais donné raison à Laurent Blanc sur l'équipe qu'il a alignée au départ. Peut-être pas pour Jallet, parce que bon, il a fait un bon match à l'aller, mais pour moi, à ce niveau-là, il faut quand même qu'on mette des valeurs sûres. Mais ce que je vais reprocher, c'est que Laurent Blanc, lui, il connaît ses joueurs et il doit savoir. Et Lucas. Non, mais c'est pas que ça. Franchement, c'est pas que ça. C'est quand tu vois, faut pas se mentir. Je pense que eux. Je pense qu'on nous a un peu sous-estimés, faut pas se mentir. Les mecs, on dirait, nous on n'est pas des professionnels, on sait que d'aller à Stamford Bridge, ça va être chaud. Eux ils arrivent là-bas, on dirait qu'ils sont là, fleur au fusil. On dirait, je te dis la vérité, le milieu de terrain, il n'a pas tenu. Mais aujourd'hui David Luiz, il a tenu notre milieu. David Luiz, il a fait les trois. Je vais dire un truc par rapport déjà à Paris. Quand on va parler de Paris maintenant, Laurent Blanc. Les grands jeunes qui parlent de Laurent Blanc, il a du mérite. Il a fait du très bon travail à Paris. Maintenant, je remets vraiment en question pas mal de choses et je vais maintenant refaire les comparaisons avec le PSG de Blanc et le PSG d'Ancelotti. Ancelotti, il a bâti une équipe. Non, Ancelotti, il a bâti une équipe. C'est facile. Vraiment pour la Ligue des Champions. Non, attends, il a bâti une équipe pour la Ligue des Champions. On a pu voir qu'il a changé pas mal de fois de système. C'est vrai. Il a eu son sapin de Noël, il a eu le 4-3-3. Écoute, il y a eu pas mal de choses. Laurent Blanc, il a eu une formule qui gagne. Mais Ancelotti, il a compris qu'il n'avait pas besoin de se donner à fond pour gagner le championnat de Ligue 1. Donc on n'avait pas forcément du spectacle, mais il préparait une équipe qui était très forte défensivement et qui savait jouer les contres. Et parce qu'il savait qu'en Ligue des Champions,
et puis on allait avoir besoin de cet aspect tactique pour pouvoir surplomber les équipes. Parce que là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu surtout que c'était la faiblesse du championnat de France. Parce que Paris qui contrôle le ballon, qui réussit à avoir 75% en moyenne de possession de balle dans tous les matchs, n'a pas réussi à avoir la possession face à Chelsea. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pressing, ça veut dire que de possession Chelsea. Je pense que Ancelotti savait très bien que la possession, on allait l'avoir dans le championnat de France si on voulait, mais que quand on allait jouer contre des équipes de calibre européen, on n'allait pas réussir à l'avoir et on allait être perdu. On a un petit, franchement, et c'était petit sûr parce que, franchement, pourquoi je te dis, de quel côté je te dis que Laurent Blanc était un petit peu petit? Parce que il aurait dû, normalement, logiquement, quand tu es là, tu as 13 points d'avance sur le deuxième, tu sais que tu as gagné le championnat, et que tu as un joueur comme Cavani aussi qui est là par exemple, tu fais venir un Cabaye. Essaye de jouer avec d'autres schémas tactiques. Essaye un petit peu de mettre Cavani dans des meilleures dispositions. Moi je pense que c'est les joueurs qui tiennent un peu le... Mais ils tiennent le coach. Et mais ce qui se passe aussi, c'est quand même faux. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il arrive, c'est comme si c'était le Barça à une époque quand c'était vraiment la meilleure équipe de tous les temps. Ils arrivaient, ils disaient, hey, nous on a notre jeu et on joue notre jeu. D'accord, c'est le Barça. On sait que personne n'arrive à contrer leur jeu. Mais là, on parle de Paname. On est en train de parler de Paris et nous, c'était pas encore ça. Et donc lui, il fait comme s'il touche rien. Ça veut dire que tous les coachs qui va, et surtout un technicien, un tacticien comme Mourinho, tu vas le rencontrer, il sait comment tu vas jouer contre lui. Il change. Il sait comment tu vas jouer contre lui. Ça veut dire qu'il fait son plan, il sait comment tu vas jouer contre lui. Il fait des plans, bien. Lui, écoute, il aurait dû, normalement, prendre un petit peu d'autres dispositions, d'autres plans, d'autres schémas tactiques, mais pas donner son plan comme ça, comme s'il avait vraiment une valeur. Parce que ton plan sûr que tu mets, c'est quand même Verratti, un ancien joueur de D2, même s'il est très talentueux et qui est jeune et fougueux. Non, il est très talentueux et tout, certes. Matuidi, on aime beaucoup le joueur, mais sur la double confrontation, on a vu les limites. Je suis obligé de le dire. Et il y a Thiago Motta qui était là, vraiment à son niveau. Donc, on pourrait vraiment continuer longtemps dessus, hein, mais bon, on va s'arrêter là et vous laisser, vous aussi, nous dire ce que vous pensez. Et tout de suite, c'est la rubrique tweet. Vas-y. Avec Camerinho, Aurélien. Montre-nous. Ce son là, c'est du costaud. Bon, allons-y. Salut à tous. La question du jour, c'est quoi? C'est quels sont les enseignements qu'on peut en tirer de ces quarts de finale? Et quels voyez-vous comme favoris pour gagner bien sûr le titre? Donc moi, pour ma part, on a tous vu qu'il y a eu deux petites surprises. Mi-surprise pour Chelsea, puisque bon, c'était un peu 50-50, Chelsea-PSG. Et une grosse surprise pour moi, l'Atlético. Sortir comme ça le Barcelone, c'est très très costaud quand même. Il faut dire la vérité, c'est très très costaud. Et deux équipes comme d'habitude, on les voit toujours. Hein, le Real Madrid et le Bayern de Munich. Donc voilà. Et pour le petit champion moyen, mon coup de cœur. Hein, c'est normal, il y a Samuel qui joue, Samuel Eto'o pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense que c'est un peu... La personne qui ne connaît pas Samuel Eto'o, c'est un peu bon, tranquille. Bon, en tout cas, moi, mon favori, c'est Chelsea. Le Chelsea de Samuel Eto'o. Et non le Chelsea de Mourinho, bien sûr. Hein, arrêtons, ce sont les joueurs qui jouent là, non le coach. Bon, c'était pour ma part à moi. Donc, il y a un tweet là, je parle bien du tweet là. Il y a un certain Idriss Duplessis qui lui dit pour sa part que il y a eu deux favoris qui sont passés comme d'habitude, qui est le Real Madrid et le Bayern de Munich, bien sûr, et deux surprises qui sont l'Atlético et Chelsea. Et que pour lui, il voit une petite finale Bayern de Munich et Chelsea. Donc après, le vainqueur, il ne se prononce pas trop, mais bon, je ne sais même pas pourquoi tu ne te prononces pas, ou tu dis des choses que tu ne dis pas. Hein, on te dit quel est le favori, tu nous parles de la finale, pourquoi? C'est aussi Idriss. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pris ça, c'était parce que c'était un bon petit tweet que j'ai aimé. Maintenant, il y a un Guy. Donc, comme je ne maîtrise pas trop, je vais essayer de prendre ce qui est important dans son tweet là, parce qu'il a un peu des difficultés, je ne sais pas. Hein. Bon, pour lui, hein, il dit qu'il y a des équipes 10 fortes qui sont passées comme le Bayern de Munich et le Real Madrid. Et des équipes 10 fortes qui ont échoué comme le PSG et Barcelone. Mais bon, il dit que quand même tout se vaut un peu, toutes ces équipes là se valent. Pardon. Maintenant, pour lui, il a son petit favori, mais il voit une petite finale pour Bayern, Atlético, et il a un petit coup de cœur. Je ne sais pas pourquoi, il a un petit coup de cœur pour Atlético. On lui demande son favori, mais il dit qu'il a un petit coup de cœur. Je ne comprends pas. Mais bon, en tout cas, il a dit qu'il a un petit faible pour Atlético. Donc bon,
Avec tout ça, je pense que mes collègues qui sont très très bien placés pour répondre à tous ces petits tweets feront leur travail. Allez les gars. Qu'est-ce qu'on en pense? Non, moi je te dis la vérité, il y a beaucoup de gens, moi je pense que les gens ils ont pas tort dans l'enseignement. Mais déjà, maintenant, il y a beaucoup de gens qui voient le Real. Et franchement, aujourd'hui, moi, je te dis la vérité, ça prouve aussi la puissance du championnat espagnol. Comme moi je dis, je trouve que le championnat espagnol est vraiment devenu fort. Aujourd'hui, avec l'Atlético, ça fait que ces 3 équipes elles sont super fortes. C'est clair. Et voilà, les enseignements, ça donne ça aussi. C'est qu'un gros championnat aussi fait des grandes équipes aussi. Ouais, bon après vous avez beaucoup réagi, vous avez pas mal réagi sur le match de Paris. Après on est en France, hein, il y a eu une grosse, je pense que c'était le match, comme c'était le match déjà le plus indécis, hein, le match le plus à suspense, qui permettait vraiment de voir si ou oui ou non Paris était dans la cour des grands. Il n'y avait pas un tel niveau d'écart entre les deux équipes. Mais bon, c'est aussi, il y a eu du coaching, il y a eu plein de choses. On reparlera un petit peu de tout ce qui est coaching aussi. Mais moi, personnellement, qui je vois aller au bout, l'Atlético, je ne mettrai pas ma pièce sur eux, mais Chelsea, je les vois aller au bout. Parce que je sais que Chelsea ne va pas rencontrer l'Atlético. Et Mourinho, à partir du moment où il est dans ses sprints finaux, Mourinho, c'est très très lourd et c'est très dangereux. Et je ne pense pas, parce que le Real peut tomber contre l'Atlético, et l'Atlético sait jouer le Real, tout comme elle a su jouer le Barça. Donc, mais ce qui se passe surtout, c'est que Mourinho, en fait, il ne va pas rencontrer l'Atlético. Et les 2 autres équipes qui restent, il a des ennemis. Le Real, c'est des ennemis, et le Bayern aussi. Le Bayern de Guardiola, ennemi de Mourinho. Donc Mourinho va tout faire, il va pas lâcher le morceau. De toute façon, moi je dis il faut qu'ils nous expliquent l'enseignement. Et comme on néglige en plus pas mal le football anglais, je vois bien, c'est souvent une équipe qu'on n'attend pas comme ça qui gagne. Donc on aurait bien pu dire l'Atlético. Et au passage, l'Atlético de Diego Simeone, que j'appelle le vrai Special 2, parce qu'on a essayé de trouver un Special 2 et tout pour chercher. Mais c'est vraiment lui qui se rapproche le plus de ce que fait Mourinho en termes de talent et avec les équipes. Ça me rappelle un petit peu Porto, de l'époque de Mourinho qui a gagné, la manière dont il joue. Voilà pour mes pronos. Moi, je dis Chelsea, je les vois bien arriver au bout. On verra pas le Real. En tout cas, moi, je te dis, Majid va nous dire 2-3 chiffres. Voilà. Il va un petit peu nous éclairer, ça nous parle de thunes, combien de thunes perdues, combien de thunes gagnées. Nous, c'est pas ça. Mais Majid, il sait. Majid, tu sais, toi. Dis-nous, Majid. Explique-leur. Les chiffres de Majid, tout de suite. Bon les gars, les chiffres c'est bien, mais ça suffit pas. En tout cas pour ces quarts de finale, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. 4 matchs. On va commencer par Chelsea contre le Paris Saint-Germain. Donc Chelsea de Mourinho, 5e qualification d'affilée avec 3 clubs différents pour les demi-finales de Ligue des Champions. Paris avait largement les moyens de sortir de Chelsea. Elle a fait un excellent match à l'aller, mais au retour, elle s'est contentée de gérer le score. Et on ne gère pas contre Chelsea, et on ne gère pas pour se qualifier en demi-finale. Donc, le Paris Saint-Germain sait quelle a été son erreur, et je pense qu'ils auront à l'avenir suffisamment d'expérience pour éviter que cela se reproduise. Je reviendrai moi plus sur le match entre le Bayern de Munich et Manchester United. Bayern de Munich, 6 fois champion, 6 fois gagnant de la Ligue des Champions, qui rencontre Manchester, qui lui ne l'a gagné que 2 fois, mais qui était beaucoup moins serein que ce qu'on a pu voir en début de saison. Welbeck, continuellement à la limite du hors-jeu, a posé énormément de problèmes au Bayern de Munich, et le score ne reflète absolument pas le match. Le Real Madrid, qui a gagné 3-0 à l'aller, avec Cristiano Ronaldo aux abonnés absents au match retour, s'est fait une belle frayeur. Tout le monde connaît l'ambiance à Dortmund. Ils se sont fait très peur, mais ils se qualifient. On les retrouvera donc en demi-finale avec Ancelotti pour la décima. Encore une fois, un nouveau record en vue. Et je terminerai sur la révélation de cette Ligue des Champions, l'Atlético Madrid. Meilleure défense avec 5 buts encaissés seulement. Vous vous rendez compte, seulement 5 buts. Et qui a mis Barcelone à genoux. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai vu le match, c'était absolument pathétique. On avait une organisation tactique, une envie de la part de l'Atlético Madrid qui force le respect. Donc, la conclusion que j'aurai pour terminer, c'est bien malin qui saura prédire qui pourra gagner cette Ligue des Champions. On a pour moi, et je compte l'Atlético avec, que des gros clients.
Donc allez-y, faites vos jeux, messieurs. Merci Majid pour tes chiffres. Toujours une précision chirurgicale. Toujours carré avec Majid. D'ailleurs, on ne sait pas où il va aller chercher. Tu vas aller chercher où Majid tes chiffres? Ça va devenir une référence, Majid. Vous tapez sur Google dès que vous voulez savoir quelque chose. Majid, il va vous expliquer. C'est notre Google à nous. Voilà. Bon. On parle des coachs. Ouais, parce qu'ils ont montré qu'il y avait une grosse importance dans ces quarts de finale. Ouais. Ça a beaucoup parlé des coachs. Ça parle beaucoup des coachs aujourd'hui, je pense que tu as remarqué. Beaucoup de tactiques, beaucoup de manières de jeu différentes, beaucoup de choses et tout. Donc on va faire une bonne petite série de pénaux. La séance de pénaux, spécial coach. Spécial coach. Bah, on va se la faire entre nous. On commence. Vas-y. Les pénaux. Bon, ok, c'est parti. Hein. On commence avec José Mourinho. Mourinho, le Special One. Ben, écoutez, pendant un moment, j'ai douté. J'ai pensé que Madrid, son expérience là-bas, ça l'avait vraiment trop affaibli. Que c'était plus exactement le même Special One. Mais au contraire, il est arrivé à Chelsea et il a eu ce dont il avait besoin. Il avait besoin de quoi? D'amour. Un public qui suit, qui l'aime. Et il a réussi à remonter ses troupes. Beaucoup de cinéma, et je suis vraiment en train de me demander, beaucoup de choses. Je me pose la question si il n'a pas fait exprès de titiller ses avancantes en faisant ses états de lieu en disant qu'il a vraiment pas de grandes avancantes. T'as trop parlé, parce que moi je parle de Laurent Blanc. Le contraste tactique. Ah, Blanc. Parce qu'il a perdu tactiquement ce match-là. Moi je pense qu'il a joué Ligue 1 ce match-là, en essayant de ne pas perdre, comme tous nos entraîneurs Ligue 1. Alors qu'à un moment, il faut essayer de gagner le match. Il y avait de quoi gagner. Moi, j'ai pas trouvé ceci extraordinaire. Très bon coach de championnat. Voilà, je pense que c'est pas trouvé ceci extraordinaire. Mais à partir du moment où il a fait entrer Marquinhos, c'est qu'il a dit je pense que Paname ne pourra pas rien faire un cap s'il le garde encore l'année prochaine. Mais bon, parlons de Diego Simeone. Bah, Diego Simeone. Tu l'aimes bien, lui? Je l'aime bien. Je dirais un peu le spécial tout. C'est lui. Avec ses cheveux gominés là. La Grinta, ce mec-là, il en veut à mort. Mais vous avez vu comment son équipe est en train de jouer? C'est exactement le même comportement que lui il avait quand il était sur le terrain. Ces joueurs, ils lâchent rien. Et t'en prends un, tu le sors. Celui qui rentre, il est encore plus fort. C'est le même où il est encore plus fort. Sans le Diego Costa, il a réussi à franchir l'étape catalane. Et premier du championnat devant le Real et le Barça, franchement, chapeau. Aujourd'hui, il y a Guardiola, il ne faut pas oublier Guardiola. Parce que Guardiola, tu sais, il a tellement fait de choses qu'on en oublie que c'est un coach énorme. Ouais. C'est un coach qui, tactiquement, qui est très très fort. Il a fait tellement de choses avec des équipes aussi. Il a fait tellement de choses. Si tu le dis, mais bon, aujourd'hui, moi je vois que le Bayern, ça tombe, c'est un peu moins fort aujourd'hui physiquement, mais ça tombe pareil. Si ce n'est mieux, aujourd'hui Robben il se révèle encore plus. Et avec un gros Robben, on sait que le Bayern n'est pas allé loin aujourd'hui. Donc, on ne va pas être Bielsa. Bielsa, moi je sais que Bielsa, je ne vais pas te mentir, avant que le Robben arrive à PSG, moi je voulais un mec comme Bielsa. Bielsa, c'est un mec, exactement, c'est un mec, il dit ça dans le vestiaire. Maintenant, le problème avec Bielsa, c'est que. Il est charismatique, on a besoin de quelqu'un comme ça. Le problème avec Bielsa, c'est quoi? C'est un mec qui en demande beaucoup. Il suit des mecs comme des stars comme Thiago Silva ou quoi, ils ont accepté ça. Mais à partir du moment où une équipe elle accepte avec lui, et ben une équipe elle progresse en 2 secondes. Ah oui, il les amène loin, c'est clair. Et donc Bielsa pour l'OM, franchement, c'est une grosse recrue. C'est un super recrue pour l'OM. Il a maintenant que la petite Margarita avec un petit le portefeuille, mais bon. S'il va faire, c'est bien. Ah, c'est terminé. Hein. Bon. On se retrouve la prochaine fois, on verra de quoi on parlera. Dites-nous un petit peu, hein. N'hésitez pas, réagissez, tweetez, facebookez, likez, et nous on réagira sur ce que vous voulez entendre aussi, parce que c'est le but aussi. Top foot. Ouais, top foot. La vista populaire.